Nous allons étudier le daf Mem Het dans Masechet Nedarim et nous rappelons très rapidement ce qu'on a vu dans le daf Mem Zain. On avait vu que on avait posé la question et on avait répondu finalement qu'un homme pouvait interdire à son prochain son bien à partir du moment où le bien lui appartient à lui, mais même après la durée de son appartenance. C'est-à-dire que même s'il finit par mourir ou qu'il finit par vendre son bien, il peut, puisqu'au départ le bien lui appartenait, il a pu l'interdire à son prochain, il peut même dès le départ faire en sorte que cette interdiction dépasse le moment où le bien lui appartient. On avait vu aussi que lorsque quelqu'un s'interdisait, par exemple des fruits, Belachon de Konam, avec un lachon de Konam, eh bien il s'interdisait à la fois le bien, à la fois l'argent qui pourrait remplacer ce bien si on le vend, et à la fois ce qui pourrait pousser à partir de là, donc c'est des fruits par exemple, ce qui pourrait pousser à partir des graines. Donc ça c'était pour une personne par rapport à elle-même. La question de l'agma qui était restée en suspens, c'est est-ce que lorsque j'interdis à mon prochain mon bien, est-ce que je peux aussi lui interdire le chilouf, c'est-à-dire la chose qui sera remplacée, qui remplacera cette chose. L'agma a essayé à chaque fois d'apporter des preuves, mais finalement elle n'a pas réussi. Et finalement, la Gemara avait dit que la question, est-ce que je peux interdire ce bien-là et le chilouf, c'est-à-dire l'argent qui va être remplacé ou même le remplacement de cet objet d'autre chose, cette question-là était liée en fait à quel est le statut des chiloufim. Est-ce que les chiloufim ont le même statut que l'objet ou non, ça n'a pas le même statut, mais la raison pour laquelle je peux moi me l'interdire, c'est parce que je peux m'interdire quelque chose qui n'existe pas encore, chose que je ne peux pas faire par rapport à mon prochain. Donc la question restait en suspens jusqu'à ce que l'on reprenne la Mishnah qui est 4 lignes à la fin du daf Memzein Amoud Bet. Arin Alecha Cherem. Ici on ne va plus parler de Neder classique, on parle de Cherem. Cherem c'est quelque chose qui est donné soit au Kohanim, soit au Ekdesh. Si c'est au Ekdesh, à Surbanaa. Si c'est au Kohanim, c'est pas forcément, il n'y a pas de Isoranaa, mais en tout cas, Cherem, Stam, on a vu dans la Gemara, Cherem Stam, en fonction qu'on est en Yehuda ou en Galilée. En tout cas, la personne fait un Cherem ici qui rend la chose assour, interdite. Arin Alecha Cherem. Celui qui se rend lui-même interdit à son prochain en Cherem, Amouda assour, c'est l'autre personne qui est interdite. Areat alay Cherem. Tu es pour moi Cherem, c'est celui qui parle, qui est soumis à l'interdit, Anoder assour. Arin Alecha ve'at alay Shnem asurim. Si il dit je suis pour toi et tu es pour moi Cherem, et bien les deux sont interdits. Pour l'instant, pas de grand chidouche. Ushnem mutarim bedvar shelor le Bavel, mais les deux ont le droit de profiter des choses qui appartiennent à Olé Bavel, à ceux qui montent en Bavel, et quoi? Vasurim bedavar shel otarir, mais sont interdits chacun à ce qui appartient aux citadins, aux habitants de la ville. C'est quoi la différence? C'est que parmi les biens qui sont publics, il y a des biens qui sont publics mais qui appartiennent aux habitants de la ville, donc chacun a une part dedans. Et il y a des biens publics qui sont publics parce qu'ils sont FKR, c'est-à-dire qu'en fait, on a enlevé toute propriété et ils sont à la disposition de qui veut, du premier passant. Donc ce qui est Olé Bavel, ça appartient justement à tout le monde, parce qu'en fait, ça n'a pas de réchou, ça n'a pas de domaine, alors que ce qui appartient aux gens de la ville est interdit puisque chacun des deux a une part dans cette ville, donc a une part dans ses biens publics. Donc il faut faire une différence entre les biens publics qui appartiennent à tout le monde et les biens qui sont sans domaine, qui sont FKR. Et la Mishnah donne les exemples. Et Zéou Davar chez l'Orlé Bavel, quels sont les exemples de choses qui sont Orlé Bavel? Kegon, Harabaït, le Rabaït, les Hazarot, donc les cours qu'il y avait dans le Beth Amikdash, Habor, un puits d'eau chez Ben Saderer qui est en chemin justement pour aller au Beth Amikdash. Ve'ezeu davar chez l'Otarir, et qu'est-ce qui est interdit? Parce que justement, c'est public, mais ça appartient un peu à tout le monde, et chacun a une part qui peut rendre la chose interdite à l'autre s'il y a un kherem entre les deux personnes. Kegon, exemple, Ahava, donc c'est les rues ou les grandes places de la ville, Amehatz, un établissement de bain, ou Betakneset, la synagogue, Ve'ateva Vasfarim, Teva c'est un endroit où il y a les Sifrei Torah, et Sfarim c'est tous les Sifrei Kodesh qu'il y a dans la choule, appartiennent un peu à tout le monde, et donc du coup, s'il y a un éda entre deux personnes, un kherem entre deux personnes, eh bien, il ne peut pas profiter de ces biens publics, ils ne pourront profiter que des choses qui sont FKR, ce qu'on appelle les davar Olé Bavel. La Mishnah enchaîne, il nous dit que si il écrit Vakotev Helko la Nasi, s'il y a un des deux, ou les deux même, chacun donne sa part au Nasi, donc au dirigeant, il dit voilà, j'ai une part dans les biens publics, cette part-là interdit à mon ami
de marcher dans la rue, d'aller au Mechad, d'aller au Bet Knesset. Eh bien, je donne ma part au Nassi, aux dirigeants. Eh bien, ça marche, c'est moutar. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda là-dessus, il y a une marloquette. Lorsqu'il dit qu'il donne au Nassi, est-ce qu'on a donné l'exemple du Nassi, du chef du Ram Israël, par hasard, ou est-ce que c'est Davka? Rabbi Yehuda Omer, Echad kotev le Nassi, Vechad kotev le Hediot, c'est la même chose finalement que soit Nassi ou n'importe qui d'autre. Mabel kotev le Nassi, la Kohen Hediot, qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? Shakohen la Nassi, Shanok kotev la Nassi, et Tzarech les Akot. En fait, on peut dans l'absolu donner à quelqu'un d'autre. Simplement, il y a une différence. Si je dois donner ma part pour éviter que mon ami qui a un kharem par rapport à moi ne puisse pas profiter, donc pour le donner, je peux le donner à n'importe qui. Simplement, si je le donne à n'importe quel habitant, il faut que je lui fasse une zechia, il faut que je fasse un vrai acte qui fait un kinyan, qui fait que ma part est acquise à l'autre. Si par contre, je donne au Nassi, au dirigeant du Ram Israël, c'est pas kavod que le roi ou le dirigeant du Ram Israël soit obligé de se déplacer et de faire un acte d'acquisition. On estime que l'acquisition elle marche simplement par la parole. Donc en fait, nous dit ici Rav Yehuda, même si on peut le faire avec n'importe qui, chacun peut céder sa part à quiconque. Simplement, la Mishnah n'a pas choisi le cas du Nassi par hasard. Elle est venue nous apprendre au passage que non seulement on peut régler le problème du kherem en donnant sa part à un tiers, mais que si on le fait au Nassi, il y a une halakha spéciale qui fait qu'on n'a pas besoin de faire de zechia, d'acquisition classique. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent quoi? Dans les deux cas, il faut être zoché et il faut même que le Nassi vienne et fasse un kinyan. Donc du coup, selon eux, lorsque l'on a enseigné un cas où on parlait du Nassi, c'est en fait, c'est l'Avdavka. Mais Nassi ou pas Nassi, c'est exactement pareil. Ça marche de la même manière et ça nécessite les mêmes conditions, c'est-à-dire une zechia. Donc c'est une marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Tout le monde est d'accord que l'on peut à la fois faire acquérir au Nassi, à la fois faire acquérir à quiconque et à ce moment-là autoriser le cas du Kherem. Simplement, selon Rabbi Yehuda, le Nassi n'a pas besoin de faire une acquisition en bonne et due forme, alors que selon Chachamim, il est comme tout le monde. Rabbi Yehuda Omer, En Anshe Galil, Tzrichim Nichtov, Shekvar Kadu Avotehem Al Yedehem. Nous dit Rabbi Yehuda, la Gemara expliquera pourquoi, que les gens qui sont en Galil n'ont pas besoin d'écrire Ashtar, justement, pour faire acquérir leur part. Donc, lorsqu'il y a un Kherem et qu'on veut faire acquérir à quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin, lorsqu'on est en Galil, d'écrire sur un shtar pour les faire acquérir. Gemara. Amay Mitza, la Gemara pose la question. La Gemara a l'air de comprendre au départ que dès le départ, on parle d'un cas où la personne a écrit sa part au Nassi. Donc s'il écrit sa part au Nassi, la Gemara pose la question, mais pourquoi alors finalement, on a dit dans la Mishnah que bien qu'il soit autorisé aux choses qui sont FKR, mais il interdit Bedvarim Shelotaïr, la Gemara dit non, c'est deux cas différents. Amarav Shechet, Achik Katane, ou Matakanatan, Irtebu Chelkam Lanasi. Le début de la Mishnah parle d'un cas où ils n'ont pas trouvé la solution, où ils n'avaient pas de solution, où ils n'y ont pas pensé. Donc c'est un cas classique, la personne a fait un harem par rapport à l'autre. Si on parle des biens FKR, ils sont autorisés. Si on parle des biens publics, ils sont interdits. Et la Mishnah enchaîne et nous dit si tu veux trouver une solution, la solution, c'est justement c'est Irtebu qu'il écrive justement et sur un shtar et qu'on le donne finalement au Nassi, au dirigeant, où on a dit à quelqu'un d'autre à ce moment-là qu'on fasse une acquisition en bonne et due forme. La suite de la Gemara ici est en Sograïm, est entre parenthèses, car elle ne fait que répéter ce qui est marqué dans la Mishnah, sans que la Gemara vienne commenter. On va la lire, mais dans l'absolu, beaucoup ne tiennent pas cette partie-là de la Gemara, parce qu'elle ne sert strictement à rien. Rabbi Yehuda Omer, Echad kotev le Nassi, Echad kotev le Hediot, Uma ben kotev le Nassi, kotev le Hediot, kotev le Nassi, tzarich le Zakot, kotev le Hediot, tzarich le Zakot, Chachamim omrim, Echad ze vechad ze, tzarich le Zakot, Velo dibru ben Nassi et la beové. Ce qu'on vient de dire à l'instant, qu'il y a une marquette Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce que le Nassi a besoin d'acquérir comme un autre ou pas? On reprend la fin de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, En Anshe Galil, tzrichim les Zakot. En Galil non plus, ils n'ont pas besoin d'acquérir. Pourquoi? Car leurs ancêtres l'ont déjà fait pour eux, ont déjà écrit pour eux. Et la Gemara nous explique le cas. Tanya, c'est une braïta. Rabbi Yehuda nous dit, un Galil, Kantaranin, les gens qui étaient en Galil étaient des gens qui étaient nerveux et qui avaient l'habitude de s'énerver. Et ils avaient l'habitude justement par nervosité, par énervement, de s'interdire justement leurs biens les uns aux autres. À cause de cela, ça posait des problèmes à cause justement des fameux biens publics
dans lesquelles chacun a une part et qui permet finalement aux autres d'interdire à la fois les rues, à la fois les établissements de bain, à la fois les synagogues, à la fois les sifrei Torah et ainsi de suite. Et du coup, leurs ancêtres ont fait en sorte qu'en Galil, eh bien, tout Neder, dès le départ, chacun donne sa part. Les biens publics appartiennent en fait au Nassi, chacun donne sa part. Donc c'est la raison pour laquelle, finalement, les gens qui sont en Galil n'ont pas besoin d'annuler leur part, de la donner au Nassi ou à quiconque, puisque leurs ancêtres les ont déjà devancés. Nouvelle Mishnah. Mouda na'a mechavero, celui qui subit un Neder d'ana'a par rapport à son prochain, ve'elo mayochal, et il n'a pas de quoi manger, notno la'acher shum matana, ve'hala mutarba, une solution qu'on a déjà vue précédemment, c'est que la personne qui veut faire profiter de celui qui n'a pas le droit de profiter de lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la nourriture ou l'argent qu'il veut lui donner à une tierce personne, en lui disant voilà, je te le donne, et à ce moment-là, la personne peut lui donner. La Mishnah enchaîne sur un cas, mais vous allez voir que dans ce cas a l'air de contredire la Mishnah, puisqu'on voit un cas où la personne a voulu faire cela, mais ça n'a pas marché. Maaseh be'echad Bethoron, Shaya Aviv, Muda Emeno Ana. Il y a une histoire qui s'est passée dans la ville de Bethoron. Un homme qui avait son père qui n'avait pas le droit de profiter de lui. On ne sait pas exactement quel est le contexte, mais en tout cas, cet homme-là avait un père et ce père n'avait pas le droit de profiter de lui. Vaya Massied Beno. Et le fils s'apprêtait à marier son propre fils. Donc le grand-père ne pouvait pas assister à la séouda qui se passait chez son fils. Donc le grand-père a fait un éder par rapport à son fils, et le fils qui reçoit du monde pour le mariage de son fils, du petit-fils, donc, ne peut pas recevoir son père. Qu'est-ce qu'il dit? Ou seouda, netonim, je te donne ma cour, et je te donne la seouda qu'il y a dedans. Mais il précise, hinna, alors chez nous on a he, Meloran, beaucoup de commentaires. Le bar, je crois, ma soeur à chasse aussi, corrige, j'ai dit ce n'est pas un he, c'est un aleph pour dire einan, les fanecha. Mais ils ne sont devant toi, donc ils ne sont à toi. Et là, que parce que je veux que papa, mon père, vienne profiter. Donc, l'homme ici qui est en train de marier son fils et qui a un problème, qui ne peut pas inviter son propre père à cause du néder que son frère a sur lui, eh bien, donne sa cour et sa serouda à une tierce personne, et il lui dit à ce moment-là, je le fais parce que je veux que mon père vienne. Amar, alors qu'est-ce que lui répond l'autre? Im shelihem, s'ils sont à moi, rehem ukdashim lashamaim, moi je sanctifie cette cour et cette serouda pour Akadosh Baruch Hu. Alors Malo lui répond, natatilecha et sheli, shitakdishem lashamaim, est-ce que moi je te l'ai donné pour que tu les donnes à Akadosh Baruch Hu? Sous-entendu, je l'ai donné pour que mon père profite. Amarlo, il lui a dit, Natatali et shelcha, et l'acheter à tavavicha ochlim et shotim, ou mitratzin zelazé, et he'avon taloui berosho, l'autre lui dit, mais dis-moi, tu crois que j'ai pas compris ton cirque? Toi, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as donné cette cour pour justement que ton père vienne, comme ça vous transgressez le néder que lui a fait ou que tu as fait sur lui, je ne sais pas, mais que ce néder qui a été fait soit transgressé, que vous puissiez profiter, et qui fait ensemble transgresser le néder, et que le Ravon il soit talouille sur sa tête, il parle de lui-même en fait, et que le talouille il soit sur ma tête. Amrou Chachamim, on dit là-dessus, Kol matana, she'ina she'imik dishat te'ela mekudeshet, eina matana, tout cadeau qui est fait de telle sorte que si la personne elle cherche à sanctifier le bien qu'elle vient de recevoir, eh bien ça ne marche pas, eh bien c'est pas un cadeau. Donc du coup, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Puisque dans leur discussion, celui qui donnait le cadeau, la cour et la Saouda, a montré qu'il n'acceptait pas que l'autre fasse un Ekdesh, eh bien, Chachamim on dit voilà, c'est typiquement le cas d'une matana qui n'est pas une matana, et donc du coup, ça ne marche pas. La Gemara tout de suite objecte, c'est l'histoire. En général, lorsqu'on a un din dans une Mishnah, et que dans la foulée, on donne un ma'aseh, une histoire, en général, c'est un ma'aseh qui vient toujours illustrer la halakha, et non pas la contredire, sinon il faut dire, un pense moutar, l'autre il pense assour, et celui qui pense assour, ma'aseh, on te raconte une histoire qui vient prouver, mais on n'a jamais vu qu'on a un ma'aseh, un acte qui vient illustrer, non seulement ne pas illustrer une halakha, mais illustrer l'inverse d'une halakha, c'est l'histoire quand on avait une histoire pour contredire. Hasurem et hasra vachikatane, non, il manque une transition dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que lorsqu'il y avait un éder entre deux personnes, on pouvait donner à un tiers. Et ce tiers, à ce moment-là, fait profiter à la personne qui a le néder. Ce qu'on a oublié de dire comme transition, c'est que si par contre,
la fin de ses paroles ou de ses gestes, on verra. Si ce qui se passe à la fin montre que dès le départ, il ne voulait pas réellement donner, mais c'était juste une manière de contourner le Issour du Neder, à ce moment-là, ça ne marche pas. Et c'est là-dessus que la Mishnah enchaîne et nous dit Maaseh Bechad de Betroron. C'est aussi l'histoire qui s'est passée à Betroron, que justement, c'est l'illustration de ce qu'on vient de dire, que lorsque l'on a une situation qui prouve que la personne ne voulait pas réellement donner, simplement contourner l'histoire du Neder, et bien dans ces cas-là, on voit que ça ne marche pas. La preuve, c'est que Kharamim ont dit que comme on voit qu'il ne veut pas qu'il le rende Ekdesh, qu'on voit qu'il ne l'a pas réellement donné, il voulait simplement que son père profite, il voulait contourner le Neder, donc du coup c'est pas une matana, et le Neder continue de poser problème. Là-dessus maintenant, donc Omar Senami, Betroron, Mechad, Dava, Sofor, Mocher, Hatrilato, donc le Maaseh vient illustrer cette halakha-là. À ce propos, la Gemara va rapporter deux versions de Rava. Lorsqu'on dit Sofo, Mocher, Hatrilato, que la fin finalement illustre le début, que dès le départ, à la fin on se rend compte que dès le départ il avait l'intention de contourner le Neder. La Gemara ici va donner deux avis de Rava. Rava dit quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, on a deux versions. Est-ce que, finalement, ce qu'on appelle Sofo Mocher Hatrilato, que la fin nous montre son intention, c'est que lorsqu'il l'a exprimé de manière explicite par la parole, ou simplement le fait que l'on voit ça par la situation. Amar Rava, première version de Rava. Lo shanu ela de amarle, veina lefanecha ela kede sheyavo abba, aval amarle, shiyu lefanecha sheyavo abba, midatra ou de amarle. Il faut qu'il dise de manière précise. Quand est-ce que c'est un problème? C'est lorsqu'il dit attention. Et na lefanecha, ils ne sont devant toi, ils ne sont pour toi que pour que mon père vienne. Mais s'il lui a dit, je te donne cette cour et cette séouda pour que mon père vienne, bon, c'est une manière de dire que j'aimerais bien que mon père vienne et j'aimerais bien que tu acceptes qu'il vienne. Mais ça ne veut pas dire que sans cela, la vente est annulée. Enfin, le don est annulé. Lishna harina amrinla, il y en a qui disent que c'est une autre version que Rava a dit. Amar Rava lot et mata amade amale, justement exactement l'inverse. Ne crois surtout pas que c'est exact, que c'est Dafka lorsque la formule a été dite comme celle de la Mishnah, c'est-à-dire Vina lefanecha, qu'il a dit attention, ça n'est à toi que si. Non, ou des assos. Aval amarle hein lefanecha shavo abba veyochal muta. Mais donc tu pourrais penser que dans le cas où il a simplement dit je te donne pour que mon père vienne, ça marche. Non, c'est pas vrai. Et là, filou amarle hein lefanecha yavo abba veyochal asso. Lui pense que non. Même si finalement, il n'a pas dit les choses de manière explicite. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, attention, je ne te les donne que à la condition que, non. Même s'il n'a pas dit ça, même s'il a dit, je te donne, et je te les donne parce que j'aimerais bien que papa vienne, même si finalement, dans ces mots, c'est pas clair, au final, même si c'est pas les mots qui sont explicites, la situation, elle est, la sérouda, elle est, on sait très bien que c'est mariage de son fils, on sait très bien que toute personne qui marie son fils invite son propre père, et donc on sait très bien que c'est parce qu'il est bloqué par rapport au Neder, qu'il veut que son père profite de la sérouda de son fils. Et donc, entre sa phrase, qui même si elle n'est pas parfaitement claire, mais la phrase, le contexte, veut que, donc du coup, on a une marloquette ici entre les deux versions que l'on a de l'enseignement de Rava. Est-ce que, lorsqu'on dit finalement que lorsque la situation, après coup, nous montre que dès le départ, il ne voulait que contourner le Neder, on a une marloquette entre les deux versions de Rava. Est-ce que cette ochara, cette preuve, doit venir d'une parole, d'une condition qui est émise de manière claire, explicite, ou simplement le fait que la situation, la sérouda, la situation prouve, c'est suffisant déjà pour estimer que c'est pas bon, que c'est matin de Bechoron et que ça ne marche pas. Ha'u gavra, de avale bara, de aveshamit, kipe dechitana. On avait un homme qui avait son fils qui avait tendance à voler, il volait du lin. Il volait comme ça des gerbes de lin, il les volait. Bon, en tout cas, il avait un fils qui ne se comportait pas comme il faut. Pour essayer de le remettre dans le droit chemin, il l'a pris au chantage, il lui a dit Asrin o lenirse, allez, je t'interdis mes biens. Donc il a interdit à son fils de profiter de ses biens. Il dit voilà, mon fils, si tu veux gagner de l'argent en volant, sache que tu en perds parce que tu ne prendras pas mon argent. Amroulé, ils lui ont dit Vei havai, barberar surma merabanan. Ils lui ont dit, les gens me disent mais attends, tu te rends pas compte? Imagine ton fils, ok, il ne mérite pas. Imagine ce même fils-là,
eh bien, il finit par avoir un fils qui lui-même devient un jour un Tamid Chacham extraordinaire, qui justement lui mérite d'avoir ton argent, ton héritage, et ce serait justement une bonne chose. Donc, tu te rends pas compte qu'en faisant le Neder d'interdire à ton fils, eh bien, ton fils ne pourra pas, à ce moment-là, hériter de toi, et donc à ce moment-là, ton petit-fils non plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Lehon, il leur a dit, Likne Haden, Vehi Avai Bar Berit, son Vamerabana, Likne. Allez, je les donne à mon fils, je veux bien que mon fils les prenne. Je veux bien que mon fils acquiert mes biens, mais si il a un fils sur Vamerabana, oui, mais sinon, je ne veux pas que l'acquisition, elle marche. Donc, il a fait une acquisition pour son fils, mais conditionnée au fait qu'il finisse un jour par avoir un petit-fils de cet homme-là qui est Tamid Chacham. La Gemara dit Maï. Est-ce que ça marche? Est-ce que finalement, il a réussi à faire acquérir à son petit-fils en passant par son fils, mais en sachant que cette condition-là, ce don-là est conditionné? Et là, il s'en a une marloquette entre les gens de la ville de Pumbedita et Rav Nachman. Amré, Pumbedita et les gens de Pumbedita disaient Kene alminat leaknotu, c'est qu'il y a une acquisition à la condition que la personne qui acquiert refasse acquérir à une autre personne. Et nous on pense, les gens de Pumbedita, que lorsque je donne à quelqu'un, mais je ne lui donne qu'à la condition que lui-même le redonne, mais finalement c'est pas un don. C'est pas un don. Le don, le minimum du don, ça ressemble un peu à ce qu'on dit dans la Mishnah, ce qu'on dit Chachamim sur Matanat Betroron, et justement la Gemara essaie de comparer, qu'ils ont dit Chachamim que si tu donnes à quelqu'un, mais que tu l'empêches de donner au Ekdesh, donc tu l'empêches d'en faire ce qu'il veut, et de le donner lui-même, et bien du coup c'est pas une matana, c'est pareil. Si tu donnes une matana, mais que tu l'empêches de le garder, tu l'obliges à le donner à une autre personne, c'est pas une matana. Rav Nachman n'est pas d'accord. Rav Nachman Amar, Kane, ça marche. Celui qui donne quelque chose à quelqu'un juste dans le but qu'il le donne à un autre, ça marche. Quelle est la preuve ici de Rav Nachman? Dea Soudara, Kenal Minat Leagnotu. Le Kinyan Soudar, Kinyan Khalipin, lorsque l'on fait une vente, par exemple une vente d'un champ, on peut acquérir de plusieurs manières, avec de l'argent, avec une chazaka, un coup de bêche ou un coup de pioche dans le champ. Et on a aussi un autre mode. Encore une fois, le mode d'acquisition ici n'est qu'une manière de formaliser l'acquisition. Après ou avant, eh bien, il peut y avoir échange d'argent pour justement par rapport à la valeur du champ. Mais ici, déconnecté de la valeur du champ, il faut à un moment donné faire un acte qui est fait justement devant le propriétaire, qui montre justement qu'il y a acquisition. Et dans Khalifin, Khalifin, c'est le fait justement de prendre un objet et de faire. Alors Khalifin, c'est traduit en hébreu moderne comme troc, mais c'est pas un troc, c'est qu'on lève un soudar, on lève souvent un foulard, et le lever de ce foulard-là montre que ça y est, il y a eu acquisition officiellement, et donc le bien est passé à 13h02, il est passé d'une personne à une autre, et donc à ce moment-là, on a un kinyan soudar. Ce kinyan soudar-là, on voit que c'est un kinyan qui n'est fait qu'à la condition qu'il soit connu. Parce que finalement, c'est un kinyan qui est fait dans le but que la personne acquiert la chose. Donc en fait, on voit ici qu'on a un kinyan, je te donne ce kinyan soudar, mais pourquoi je te donne ce foulard? Que parce que je veux, que par ce don que je te fais, tu fais acquérir justement ton champ à l'autre. C'est une manière en fait finalement d'enclencher le don. Donc du coup, on apprend de la même manière que lorsque je donne un foulard, et que le but de ce foulard, du don de ce foulard, c'est que la personne donne autre chose, on voit que ça marche. Eh bien c'est pareil lorsque l'on donne un bien à une personne pour qu'elle donne ce même bien à une autre. Amar Ravashi dit mais ça n'a aucun rapport. Ouman limalan des soudara itafisle l'omidpis. Il dit déjà dans le cas là-bas du foulard. Dans le cas du foulard, on n'est pas obligé de le rendre. Donc ici, qui te dit que dans le foulard, même si en général on fait le foulard, le seul but du foulard c'est de faire acquérir le champ et en général on rend le foulard. En général on le rend. Mais il n'empêche que nous dit Ravashi, il se peut que ce soit simplement une coutume de le rendre, mais dans l'absolu on peut le garder. Donc c'est pas un don qui n'est pas un don total. Le don est total puisque la personne peut le garder. Donc c'est pas comparable à ce don-là qu'on a fait à un fils pour qu'il donne au petit-fils. Donc le fils n'a pas le droit de garder le bien. Ve'od, Soudara Kenal Menat Leaknot, ou Kne Minashta, Alen Yirsin Dehaden, Les Matai Kane. Et il y a aussi une autre différence, c'est que le Kinyan Soudar, au moment même où la personne prend le foulard, ça crée l'acquisition de l'autre côté du champ ou de l'objet. Alors que ici, il y a un laps de temps qui est long. Les Matai Kane, quand est-ce que tu vas acquérir? Lorsqu'il aura un petit-fils qui sera Tamid Chacham.
Lechihaval, et quand est-ce que ce sera? Ça arrivera dans quelques années. Adar Soudara les marées, à ce moment-là, le Kinyan n'a pas tenu. Le Kinyan est trop, il y a trop de temps entre le Kinyan et sa condition. Il a dit, je te donne ce bien-là à condition que tu aies ton petit-fils ton fils qui soit Tamid Chacham, donc mon petit-fils qui soit Tamid Chacham, mais entre le moment de l'acquisition et le moment de la condition, eh bien, il y a un temps qui est trop long. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles on nous dit ici Ravashi qu'on ne peut pas apprendre du Kinyan Souda que finalement cela marche de faire une acquisition à la condition de donner à quelqu'un d'autre. Amalé Ravalé Rav Nachman, la Gemara répond, objecte encore une fois Rav Nachman en disant mais attends, il y a la Mishnah qui est contre toi. Matanat Betroron, c'est ça? Matanat Betroron de la Mishnah, les Kne Alvenat Laknotu, Velo Kakane. Dans le cas de la Mishnah, Matanat Betroron, c'est quoi finalement? C'est qu'il a dit à la personne, je te donne ma cour et ma saouda pour que tu en donnes une partie à mon père. Donc c'est un kinyan à la condition que tu redonnes à mon père. Et donc ça ne marche pas. Donc tu vois bien, Rav Nachman, que ça ne marche pas. Deux versions de la réponse de Rav Nachman. En fait, c'est pas deux versions, mais c'est qu'à deux moments différents, il a répondu différemment. Zimnin, des fois il répondait Amale Mishum de Seudatom Mochachat Allah. Il dit mais là-bas c'est pas pareil. Là-bas, pourquoi ça ne marche pas? Non pas parce que c'est la condition que, c'est parce que le contexte de la Saouda, montre qu'il ne veut pas réellement donner. C'est pour ça que c'est un problème. Vezimnin, des fois il répondait, Amarle, Rabbi Eliezer, de Amar Afilu Vitur Asur Bemudarana. Peut-être que la Mishnah c'est Rabbi Eliezer, et que Rabbi Eliezer il est Mahmir. Alors ici c'est un peu difficile à comprendre, parce que Rabbi Eliezer, on nous cite une halakha qu'on a déjà vu récemment, que Rabbi Eliezer il est Mahmir, Afilu Vitur Asur Bemudarana. Lorsqu'il y a un Neder Anaa, on se pose la question, est-ce que ce Neder là inclut même les actions qui de manière générale sont autorisées à tout le monde? Lorsque l'on a par exemple un grand terrain. Bon, on laisse les gens marcher sur le terrain. Quelqu'un qui veut marcher sur mon terrain, 5 minutes, il n'a pas besoin de me demander l'autorisation. Est-ce que même ce genre d'actions, qui sont finalement acceptées de tous et qui ne demandent pas d'autorisation, est-ce que même ces actions-là rentrent dans l'interdit d'un éder? Quelqu'un qui a un éder par rapport à moi ne peut pas le faire ou pas? C'est une marloquette et Rabbi Eliezer est Mahmir. Ici, il nous propose l'agma de répondre au nom de Rav Nachman que de la même manière que tu vois que Rabbi Eliezer, il est Mahmir dans les Nédarim sans qu'il y ait réellement de raison facile à comprendre, eh bien peut-être que moi qui pense, Rav Nachman, que finalement un don qui est conditionné au fait que la personne refasse acquérir à un autre, eh bien moi je penserais que ça marche. Et si tu te demandes pourquoi dans la Mishnah Matanat Betroron ça ne marche pas, eh bien il se peut que ce soit encore Rabbi Eliezer qui est habitué au Chumrot dans Nédarim, même si encore une fois selon les Rishonim, ici il n'y a pas réellement de ressemblance entre les deux halachot, si ce n'est qu'elles ont l'air d'être des Chumrot un peu particulières. Tnan. On va encore une fois essayer d'objecter à Rav Nachman. Mais à chaque fois, Rav Nachman a répondu jusqu'à présent. On a dit dans la Mishnah que finalement, tout don qui justement est fait de telle sorte à ce que la personne, si elle veut tout donner au Beth Amikdash, ça ne marche pas, eh bien ce n'est pas un don. La Mishnah demande pourquoi il y a marqué kol, tout. On aurait dû dire matana, en général, le mot tout est toujours un mot qui est en trop, qui nécessite un limoud, un apprentissage en plus. Si on avait simplement dit matana, un don, qui, si il est donné au Beth Amikdash, est annulé, ben n'est pas un don. Pourquoi on dit kol? Kol, c'est pour rajouter un autre cas. C'est quoi kol? La Gemara propose. La tuima, et la tuima hamilta, des chamit kefé, peut-être que c'est justement le cas que l'on cite. Peut-être que c'est quoi kol, justement? C'est pour te dire que non seulement celui qui fait un don, et qui veut que ce don ne soit pas sujet à Ekdesh, ça ne marche pas, kol, tous, les cas similaires, pour te rapporter même un autre cas, c'est celui qui, non, c'est pas qu'il interdit à la personne de le donner au Ekdesh, c'est qu'il oblige la personne de donner à une autre. C'est le cas de chez nous. Celui qui a un fils qui ne veut pas faire hériter, mais qui veut faire hériter qu'à la condition qu'il donne éventuellement à son petit-fils. Donc du coup, Rav Nachman, la Mishnah serait contre toi, mais c'est pas marqué clairement, c'est marqué kol, marqué tout. Donc on a dit non, peut-être que kol c'est bien prendre autre chose. Lo, liatu ilishna batra, deshmarte de rava. Peut-être que non, peut-être que la fin de la Mishnah est venue nous apprendre la version de Rava. Rappelez-vous, Rava avait dit deux versions de ce qu'il avait dit. Est-ce que lorsqu'on dit que la fin de la Saouda prouve qu'il ne voulait pas faire un don, c'est quoi? Est-ce que c'est quand il l'a dit explicitement ou même lorsque la situation le prouve? Eh bien, peut-être que le kol ici vient nous apprendre ça. Que kol, c'est venu nous dire que non seulement lorsqu'on parle, mais lorsque la situation montre qu'il ne veut pas réellement donner, eh bien finalement le don est annulé et le neder reste
en place. Et donc, du coup, finalement, sur les 3 objections que l'on a sur Rav Nachman, on n'a pas finalement réussi à répondre à toutes les questions. On va très rapidement reprendre tout ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On a vu que lorsqu'il y avait un débat entre 2 personnes, eh bien, il y avait une différence entre les biens publics et les biens FKR. Les biens qui étaient publics, qui appartiennent un peu à tout le monde, sont interdits et donc interdisent à la personne de profiter de la synagogue, du Beth Hamikdash, du Beth Knesset, ainsi de suite. Par contre, les biens qui sont FKR, qui sont donnés, qui n'ont plus de propriété, comme les puits, le Beth Hamikdash, ainsi de suite, eh bien, du coup, la personne peut en profiter. On ne dit pas que chacun a une part dedans qui interdit à l'autre, qui est un éder, d'en profiter. On a vu la solution dans les biens qui sont publics. La personne doit donner sa part au nasi, au dirigeant. Et on a vu aussi que finalement, au dirigeant ou à quelqu'un d'autre. La seule différence, c'est qu'on a une marloquette. Selon certains Rav Yehuda, lorsque je donne au nasi, je n'ai pas besoin de le faire acquérir en bonne et due forme, alors qu'une tierce personne, oui. Rami pense qu'il n'y a pas de différence. Et la Mishnah terminée par l'histoire des gens de Galil, qu'en Galil, ils étaient tellement nerveux qu'ils faisaient beaucoup de nédarim. Et donc, du coup, pour éviter ces problèmes-là, les ancêtres des gens de Galil ont fait en sorte que les gens n'ont plus de part dans les biens publics, toute leur part appartient au nasi, et donc du coup, s'il y a un débat entre 2 personnes, la personne peut continuer de marcher dans la rue, aller au Mechas, aller au Beta Knesset. On avait vu dans la Mishnah que lorsqu'il y avait un débat entre 2 personnes, eh bien, on pouvait contourner le neder en donnant à quelqu'un et que cette personne lui donne. Simplement, on a vu dans la suite qu'il ne faut pas, par contre, que ces mots ou la situation prouvent de manière explicite qu'il ne donne qu'à la condition que l'autre finisse par profiter. Et donc c'est le fameux cas de Betroron, où finalement un type il a dit à quelqu'un qui voulait que son père profite d'une souda, il a dit je te donne la cour et tout à la condition que, et on voit finalement que même si c'est pas, on a une marque dans la Gemara, est-ce que c'est d'Afka lorsque c'est dit précisément, ou même lorsque la situation le prouve, et ça a l'air d'être la deuxième version qui est retenue, que rien que si la situation le prouve, c'est déjà finalement suffisant pour faire en sorte que le don ne soit pas effectif. On a vu maintenant une autre sheila dans la Gemara qui donnait lieu à 2 réponses et que finalement aucune d'elles n'avait réussi à être tranchée. On avait une sheila, est-ce que lorsque l'on fait un don à la condition que la personne donne à une autre, on a vu que si la personne fait un don à la condition que la personne ne puisse pas le rendre ekdesh, ça ne marche pas. Mais est-ce que je donne à quelqu'un dans le but qu'il donne à un autre, est-ce que ça marche? C'est le cas d'un homme qui ne voulait pas que son fils profite de lui à cause de son mode de vie, mais qui aurait bien voulu que son petit-fils éventuellement en profite. Et du coup, on avait une marloquette. Certains disent que oui, ça marche. D'autres disent que non. Comme c'est une acquisition qui n'est faite que dans le but que la personne qui acquiert s'en dépossède pour le donner à un autre, ça ne marche pas. Adran, Alach, Ashutafin. On a eu la chance en 3 jours de terminer le Perek Ashutafin.